Salut les amis, on se retrouve avec un nouveau Duel Time qui s'annonce absolument passionnant. Et oui, il fallait bien que ça arrive. En septembre 2020, de nouvelles Rolex, dont la nouvelle Submariner, étaient lancées par nos amis de la Couronne. Et ben voilà, on va avoir Franck qui nous vient de l'Est de la France, en visite du pays et qui va nous raconter ça quoi? La vraie Submariner, la Submariner 124-060. Et oui, une sub, ça n'a pas de date. C'est parti pour un nouveau Duel Time. Salut Franck, Salut Xavier. ça va? Ouais, ça va bien et toi? Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire la vérité? Ça fait à peu près 3-4 mois que tu m'as écrit. On a échangé, on a discuté, et à un moment tu t'es dit, bon, Xavier c'est cool, hein, il est sympa, mais je vais le relancer pour lui dire, bon alors, on fait quelque chose ou pas? Ouais, c'est ça. Hein? Ça commençait à Ouais, c'est ça. t'agacer que ça commençait à t'agacer qu'on n'avance pas? Non, même pas que ce. Non, mais j'adore ta chaîne. Et puis je trouve cette montre vraiment jolie. Et puis après, Submariner, 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 c'est un leitmotiv un peu fréquent. Et je me suis dit, bon, effectivement, il y a plein d'autres montres qui a enregistré, etc. Il veut ouvrir son éventail. Mais c'est vrai que cette montre-là, je la trouve vraiment jolie, quoi. Elle est vraiment belle. Et puis, beaucoup plus jolie qu'en fait l'ancienne. Donc j'ai un peu insisté et puis je trouve sympa quand c'est la première fois que je fais ça, moi, enregistrer comme ça une vidéo pour YouTube. Mais je trouve le concept, l'idée chouette, cette espèce de communauté. Et puis au-delà de ça, le monde dans lequel on vit là, parler de choses, comment dire, de choses qui sont inutiles, ça fait beaucoup de bien et c'est même indispensable, quoi. C'est clair, les amis, hein, on est complètement calé, on s'est régalé avec Franck. Généralement, on échange peu avec l'invité avant, mais vous allez voir, c'est un sacré client très prolixe. Je vais essayer de le dompter, comme tous les invités, mais on va vraiment se régaler et j'espère que vous allez vous régaler autant que moi, je me suis déjà régalé. Franck, tu nous as envoyé des photos comme tout le monde, hein. Les premières n'étaient pas suffisamment bonnes, hein, donc je lui ai demandé qu'il me les renvoie. Vous voyez qu'il y avait une bonne ambiance déjà entre nous. Raconte-nous un peu ton parcours. Bon, ok, tu as acheté cette dernière Submariner qui est tant demandée, tant recherchée, tant attendue, etc. Toi, tu as une histoire un petit peu plus longue quand même avec cette marque. Ouais, c'est une histoire d'enfance en fait, et les montres c'est très corrélé avec mon père en fait. Oui. Mon père était commercial international, et alors j'espère que ça va pas faire hurler certains, mais ma première Rolex, qui était une GMT Master 2, je l'ai eu à l'âge de 16-17 ans. Ouais. Mon père m'avait ramené de Hong Kong et non, cette GMT Master 2, maintenant c'est ma mère qui la porte et qui marche toujours, hein. Voilà. Ça, c'est la magie. En fait, tout de suite, j'étais ultra fan, j'ai adoré ça, c'était pour moi de l'évasion. Et cette GMT Master 2, ben voilà, c'est le voyage. Et mon père, je le voyais que le week-end, hein, parce qu'il bossait comme un taré. Donc j'avais un peu mon père au bras, et puis et après, voilà, aujourd'hui j'ai 44 balais, donc ça fait 30 ans d'histoire avec cette montre, avec cette marque. Ma mère en a une, mon père en a une, moi j'en ai une, on en a toujours eu, mon ami aussi en a une. Donc comment dire, c'est vraiment dans les veines de la famille, quoi. Ouais, ouais. Donc Voilà. t'es pas ce qu'on pourrait qualifier un Rolex fan, c'est la Rolex Family. C'est-à-dire que c'est vraiment ancré depuis toujours et donc à une époque où, certes, ça restait un produit haut de gamme, mais ça n'avait rien à voir avec ce qui est en train de se passer Non, dans le monde entier, c'est-à-dire la pénurie, enfin en tout cas un décalage astronomique entre l'offre et la demande. Et puis surtout, je pense pour le coup, un regard très français de jalousie, de mépris, de logique un peu statutaire sur cette marque. ouais. Bah, c'est vrai que moi, on va dire comment aujourd'hui Rolex est vu, subi, adulé. Enfin bon, bref, je suis pas, je le subis plus qu'autre chose.
je m'inscris pas du tout là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout mon histoire, quoi. Moi, mon histoire de Rolex, c'est plus, tiens, il y a celle-là qui est en vitrine, est-ce que je peux la prendre, est-ce que je peux l'offrir? Voilà, ça c'était, je sais plus maintenant, il y a 5, 7 ans, 10 ans, on pouvait faire ça, où on voyait des professionnels en vitrine, et puis les gens qui étaient devant les vitrines et qui se disaient, ah ouais, elle est quand même vachement belle. Aujourd'hui, voilà, pour des raisons marketing, enfin bon, bref, des choses que je comprends pas bien parce que je suis pas du tout là-dedans. Euh, c'est devenu du bling bling, devenu du m'as-tu vu, c'est devenu du, je sais pas. En tout cas, je suis vraiment pas là-dedans. D'accord. Donc C'est- ta première Rolex, Franck, c'était donc une GMT Master. C'est une Master 2 déjà à l'époque, tu te souviens? ouais, Ouais. ouais, Master 2, ouais. Et Ouais. ça c'est celle que ton père t'a offert. Et toi-même, la première que tu as achetée. Et c'est quoi le cheminement qui t'a amené à cette 124 060? Alors, j'ai eu une fois une période dans ma vie où j'ai eu deux Rolex. J'avais l'Explorer 2, la Polar, Ouais. et j'avais une Submariner, celle d'avant, c'est la 114 060. Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est insupportable d'avoir deux montres. Euh, C'est bon ça. ah ouais, alors franchement, je vous envie un peu ceux qui ont des collections de montres qui, le matin, ah, je vais mettre laquelle, etc. Je la remonte. Enfin, moi, je sais pas faire. Le matin, j'étais là comme un idiot à me dire, tiens, je vais mettre laquelle. Alors déjà, bon, moi, costard cravate, je connais pas, hein. Moi, c'est t-shirt, pull. On s'en fout complètement de comment je m'habille et puis la couleur de mes chaussettes. Mais j'étais là, bon, je mets l'Explorer, je mets la Submariner, et puis ça m'énervait. Parce que moi, une montre, je la porte du matin, enfin, je la porte tout le temps, je dors avec, bref. Les montres, ça a toujours été je revends l'ancienne, et puis j'en rachète une autre, je revends l'ancienne, j'en rachète une autre, quoi. Donc Voilà. tu as démarré avec la 104 114 060, tu as vendu. Non, non, non. Non. Donc j'ai eu la GMT Master 2. Après, mon père, je crois qu'il a réussi à avoir une Sea Dweller Hmm. pour moi. Après, j'ai eu l'Explorer. Après, j'ai eu la GMT Master 2, la noire, là, la fameuse en polychromé, là, qui est Ouais. insupportable. Ouais. Fond noir. Et après, euh, j'ai eu la 114 060. Et celle-là, donc, je l'ai vendue pour avoir cette dernière, la Ouais. 124 D'accord. 060. D'accord. Donc c'est toujours quand même une affaire en partie en tout cas, enfin dès le début une affaire de filiation et puis après petit à petit on va dire que C'est des coups tu, de cœur, tu, ouais. tu C'est t'es des coups de retrouvé cœur en qui changent. direct, en direct avec avec un AD local d'où tu es dans l'est de la France. Ouais, ça c'est. J'ai noué ce lien avec notamment une femme qui travaillait chez Rolex, qui était adorable. Et donc j'ai acheté ma première montre là-bas, c'était celle que j'ai achetée pour mon père. Et puis le lien s'est fait avec elle. Et puis maintenant j'ai acheté trois montres chez eux. Ouais. Ouais. Et c'est en fait, c'est ultra simple. C'est pas du tout, c'est pas du tout une course ou n'importe quoi. C'est des gens, c'est comme si on va chercher un petit pain, quoi. Bonjour. Parfois, comment dire, c'est même déstabilisant dans le sens où tu veux ta montre. Oui, bonjour, bah, elle est là, voilà. Ouais, mais Tu fais ton chèque. attends, non mais Ouais, Franck, il y a quand même peut-être quelque chose à creuser ensemble et à préciser. C'est-à-dire que la première que tu as eue, c'est ton père qui te l'a offert. La première que tu as achetée, ouais, tu l'as achetée pour ton père, c'est ça? ouais, Ouais, et ouais, c'est à ce moment-là que tu es devenu, on va dire, client de ton AD. ouais. Parce que, en fait, l'un des gros sujets qui est forcément problématique pour pas mal des abonnés de la chaîne, c'est que de ce point de vue-là, toi, t'es donc un insider, c'est-à-dire que tu es dans le système, tes clients, c'était il y a combien de temps que tu as acheté cette Rolex pour ton père? Ça fait 7-8 ans, je crois. Ouais, voilà, donc 7 8 ans, le marché était pas comme il est. Non. Et donc, ce qui veut dire que t'en achètes une, tu la revends tu la ramènes, tu en achètes une autre, et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que c'est ce qui fait que tu as eu cette 124 060? Ouais, clairement. Ouais. Ouais, Donc, clairement. ouais. Donc c'est un peu le problème c'est un peu le problème du premier boulot.
Tu vois, tu as 41 ans, tu te mets à la place de quelqu'un qui vient de finir ses études, quelles qu'elles soient, un bachelor, bac plus 3, Ouais. master, machin, etc. Et puis, quand il cherche un taf, les boîtes lui disent, c'est super, vous êtes génial, vous avez un super CV, mais vous n'avez pas d'expérience. Si personne te laisse la chance d'avoir une première expérience, tu l'auras jamais, quoi. Et Ouais. c'est un peu forcément le côté très très désagréable de bon nombre de personnes qui se disent j'aimerais bien acheter une Submariner, d'ailleurs, ou n'importe quel autre Rolex professionnel, et simplement il n'y en a pas. Il y a des listes d'attente qui sont vaguement officielles, plutôt officieuses, et qui sont toutes sauf des commandes. Et puis voilà, ça c'est quand même un sujet. Même si tu le sais parce que tu connais la chaîne et les amis, vous allez me reconnaître. Si vous n'arrivez pas à acheter la même Rolex Submariner que Franck, qui est quand même un peu la montre que tout le monde a envie d'avoir, posez-vous la question pourquoi vous avez envie d'avoir la même montre que tout le monde. Et c'est ça qui est sympa dans ce que nous raconte Franck. Tu me dis si je délire, hein, Franck. Mais ce qu'il nous raconte Franck, c'est qu'en fait, bah lui, on pourrait même le plaindre. Il baigne dans Rolex tellement que peut-être qu'il n'arrive pas à en sortir, tu vois. Mais j'ai pas envie d'en sortir. Ah bah voilà. J'ai pas envie d'en sortir. C'est quelque chose que j'ai depuis toujours. Moi, je me vois pas vivre sans une Rolex. Quand je dois la faire réviser et qu'elle est pendant 15 jours, 3 semaines chez le bijoutier, mais je suis malheureux comme un fou, quoi. Ouais, ouais. Donc, moi, sans Rolex, non. Après, je suis pas un snobisard, hein. Je m'en fous des bagnoles, je m'en fous de plein de trucs. Si, la musique, c'est important dans ma vie, mais les fringues, je m'en fous aussi. Mais ne pas avoir de Rolex, Ouais. Mais ouais, ça va pas, quoi. ouais, non mais c'est Après, pour revenir sur effectivement le jeune cadre qui a réussi, etc., etc., moi, je trouve ça extrêmement triste parce que moi, j'ai jamais acheté de vintage, moi. Parce que j'aime bien commencer à écrire l'histoire avec une montre neuve. Et je pense que quand on débute dans la vie et qu'on a réussi quelque chose, on a envie de débuter quelque chose aussi avec sa montre. C'est-à-dire, voilà, je suis neuf, ma montre est neuve et puis je m'inscris dans le temps avec ça. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment triste. Au même titre que le père qui veut acheter une Rolex à son fils, il peut pas, quoi. C'est vrai que cette politique, c'est un peu dommage, quoi. ouais. Donc, si on n'a pas un pour le vintage, Bah c'est vrai oui. que c'est difficile. Bah ouais, ouais, non mais là on essaye, les amis, vous avez compris, on essaye en fait de partager qu'est-ce qui fait que si vous n'arrivez pas ou vous ne pouvez pas à rentrer dans le système, bah, de trouver des échappatoires et de regarder les choses différemment. Parce que regarde, qu'est-ce qui fait que tu es allé sur cette 124 060? C'est parce que c'est la suivante de la 114 060 qui elle-même était la suivante de la 14 060, ou alors c'est parce que celle que tu avais te plaisait moins ou plus, ou tu vois, qu'est-ce qui fait que tu es allé sur le nouveau modèle? Alors, plusieurs trucs. Le premier, c'est mon père, Ouais, toujours. Il m'envoie un texto, un SMS avec la photo de la nouvelle Submariner qui est en pub Figaro. Et donc, je vois ça sur mon téléphone, je suis ah putain, non, c'est pas vrai. Enfin, bon, bref. Donc, je vais tout de suite sur le site pour voir à quoi elle ressemble, etc., etc. Et, euh, et c'est vrai que je la trouve magnifique. Je ouais, la mais trouve magnifique. qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que tu l'as forcément regardé avec les yeux de quelqu'un qui a une 114 060. Donc tu t'es dit quoi? Spontanément, le premier truc que tu t'es dit. C'est la nouvelle, il me la faut. Ok. C'est la Mais donc nouvelle, il me la c'était faut. pas, tu t'es pas dit, elle est plus fine. Tu vois, ils ont revu un peu. Non, alors, je vais être super honnête, hein. Je vais être super honnête. Je me suis dit, ouais, c'est la nouvelle, il me la faut. Après, j'ai tout de suite téléphoné, on peut dire, à la boutique, à MMC, hein, pour savoir combien la mienne, la 114 060 me reprenait, si c'était finançable. Ouais. J'ai après tout de suite téléphoné à mon AD. Bon, on va passer l'histoire. Quoique l'histoire est vraiment chouette avec mon AD, mais bon, peut-être pas trop de temps.
Et donc, je vais la voir en boutique 15 jours après la sortie officielle, quoi. Et je la vois. Franchement, honnêtement, tu poses les deux montres l'une à côté de l'autre, faut quand même bien gratter, quoi. À part ces histoires de cornes, ça, c'est vrai. Ou, Le bracelet aussi, il n'est pas quand ouais, même beaucoup ouais, plus imposant? à ce niveau. Ouais, le bracelet, franchement, il n'y a pas besoin d'en faire un flanc, hein. Bof. On se base sur, je sais pas, un millimètre ou deux, j'en sais rien. Mais c'est côté vraiment les hanches un peu plus fines. Et bon, voilà, donc je vois ces deux montres, et puis je dis, bon, ok, feu, moi je veux la dernière, je veux la dernière. Et puis le moment était beau avec la D, et j'ai fait ok, feu. Et puis, au bout de 4-5 jours, une semaine, quand je regarde cette montre, je la trouve vraiment plus jolie que l'ancienne. Il y a quelque chose de plus classe, de plus sobre, de moins massif. C'est-à-dire que en fait, ça n'a pas été sur le moment que je me suis Ouais. dit, ah, elle est vachement. Mais c'est vraiment avec le long. Et ça, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que au début, tu as envie de te justifier, ouais, j'ai ma nouvelle Rolex, patati. Mais en fait non, elle est plus agréable. Elle est moins tape à l'œil, elle est plus, j'ai envie de dire, plus délicate cette montre que l'ancienne. Ouais, ben Donc, somme toute, enfin, manifestement, avec ce que tu dis, c'est que spontanément, tu as vu que les anses étaient plus fines et plus effilées. Mais bon, ok, c'est no big deal, on parle de pas grand-chose. Mais ouais, esthétiquement, au global, au bout de 2-3 semaines, comme tu le dis, euh, ouais. bien qu'elle soit annoncée et affichée en 41 mm, c'est-à-dire plus grande, finalement, tu la trouves plus fine, plus discrète. Plus classe, plus classe. Franchement, je la trouve plus classe. Ok. Est-ce que, Bon, à est-ce chaque fois, Est-ce que c'est l'adjectif, ouais. excuse-moi, parfois c'est pas simple comme ça à distance, est-ce que c'est l'adjectif que tu choisirais pour la caractériser, ta sub? Non, moi je dirais indispensable pour moi. Indispensable. Bah ouais, c'est bien ce qu'on a compris, quoi. Est-ce qu'on peut revenir sur le cheminement? Donc tu apprends via ton père qu'il y a cette nouvelle Submariner, tu la regardes sur le site, tu trouves ça pas mal, tu te dis il me la faut. Un peu, tu sais, comme l'envie, l'impulsion, le, C'est très infantile, hein. voilà, entre guillemets, si tu me permets, le caprice, tu vois. Ouais, complètement. T'appelles MMC, donc t'appelles MMC, combien ils t'en ont Ouais. proposé? Le mec, direct 9000. 9 000. Pour moi, Ok. ouais, 114,60 le mec, il me dit 9000. Ok. Et Et elle datait de quand ta elle avait 3 ans, je crois. ouais, 3 ans. Donc ils t'en proposent 9 000. Toi, t'enregistres qu'ils t'en proposent 9 000. Donc là, avec ça, tu te dis, Ouais. je peux en acheter une neuve. Ouais. Mais à ce moment-là, tu étais déjà en contact avec ton AD et tu sentais que ça allait être possible, parce que maintenant, et c'est la suite aussi qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que quand tu es allé voir ton AD, tu as pu l'acheter, parce qu'il devait y avoir un paquet de monde au portillon quand même. Ah ouais, ça s'est battu, hein. Donc d'abord, j'ai eu une secrétaire de l'AD qui me dit ouais, je sais pas si je sais pas quand on va être livré. Enfin bon, bref, etc., etc. Je retéléphone le même jour. Je dis ouais, j'aimerais parler au directeur de l'agence, machin. Ah bonjour, Monsieur Meyer, patati patata. Écoutez, venez en boutique. J'ai une Sea Dweller là à vous montrer. Bon, je m'en fous de la Sea Dweller. Mais il veut me dire bonjour, on va lui dire bonjour. Et puis en fait, et puis cette montre en plus, je la trouve pas très jolie, hein, bof. Et, euh, et il me dit non, non, je vais monter sur Paris vendredi, et puis on va voir comment on va être mangé, comment ça va se passer pour diffuser cette montre. Ouais. Je vous recontacte lundi, mardi. Bon, Donc en fait, donc attends, que je comprenne bien, qu'on comprenne bien les amis. Donc en fait, l'AD local te dit, j'ai une réunion probablement avec les autres AD à Paris, chez ouais, Rolex, de façon à avoir du feedback un peu sur la stratégie de diffusion, de livraison, etc. Quoi. ouais. Ok. Donc, il part le vendredi, et puis moi je rappelle le lundi ou le mardi, enfin bon bref, et il me dit passer en boutique vendredi ou samedi. Et donc je passe en boutique.
Et puis, donc là, moi, je savais pas, en fait, si il en avait, s'il allait en avoir dans 3 mois, enfin bon, bref, etc., etc. Et puis, il finit sa vente avec un autre client, et nous, on attendait, voilà, patiemment à notre bureau. Et puis, il vient me voir et il me dit, on se la regarde, Monsieur Meyer, cette montre? Et là, moi, et là, et là, moi, là, ça pétillait, ça scintillait de partout. Et waouh, il me la pose et je fais OK, feu, quoi. Donc le moment était génial, surtout qu'il m'avait expliqué que déjà il y avait 20-30 personnes. Alors il m'a raconté l'histoire d'un gars. Le mec, une semaine avant, ça je trouve ça insupportable. Une semaine avant, le mec il reçoit une Daytona où liste d'attente c'est 5-10 ans, genre, bon bref. Et il apprend la sortie de la nouvelle sub et le mec il a harcelé le directeur de l'AD pour avoir la dernière sub. Donc, donc voilà, cet homme-là, il comprend la passion des montres. Il choisit à qui il a vendu. Parce que bon, moi, je veux dire, moi j'arrive en jean basket hein, chez Rolex, hein, j'arrive pas en costard. Voilà, je mets du parfum hein, comme tous les jours, mais c'est pas pour l'AD quoi. Donc j'ai trouvé je trouvais ce moment génial quoi. D'un seul coup, bah, elle est là cette montre. Quoi. Donc Voilà. moralité, c'était quand même une surprise, c'est-à-dire que tu savais pas trop ce qu'il allait te dire. Non, je Ouais, savais pas du tout. ouais. Mm. Mm, mm, mm. Bah ouais, bah ouais. Donc on en revient au-delà de ton profil et de ta personnalité, de ton histoire, tu vois, avec la marque, qui est vraiment une affaire familiale. Tu vois, moi ce que je me dis, c'est qu'on est en 2021, en 2000, je sais pas, entre 2025 et 2030. Rolex sortira la 134 060. Je ne sais pas si ça peut être un numéro référence chez eux qui correspond à ça. Et tu seras probablement de nouveau dans le tuyau, toujours avec la même logique, c'est-à-dire bah, celle que j'ai, je vais changer pour la suivante, je la revends et j'en mets une autre. Voilà, donc Ouais. tu stockes pas, tu spécules pas, puis voilà. La seule remarque, enfin la seule chose que je me dis comme ça, c'est que bon, bah, vous avez compris, les amis, et tu le sais aussi, Franck, là, on enregistre comme si on était en live, hein, donc il n'y a pas de, il y a pas d'infos pré-préparées, etc. Je ne sais pas combien c'est vendu sur le site MMC ou la boutique à Paris, d'ailleurs, hein, une 114 060, tu vois, mais J'ai si te la... regardé. Combien? J'ai regardé. Ouais, si te la prend à Ils l'ont 9 vendu. 000, il la revend à 14 000. Non, il l'a Non? vendu à 11 000. Combien? Ouais, il a vendu 11 000. 11 000, il fait que 2 000 de marge. Ok. Ouais. C'est propre? Ouais, 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 non, mais attends, à un moment, et puis c'est toujours pareil. Je veux dire, là, si toi tu veux enfin l'intérêt, l'intérêt qui est le problème de l'horlogerie haut de gamme aujourd'hui, et notamment de Rolex, c'est que les montres prennent de la valeur, ça se transporte facilement, c'est petit à stocker, et si tu veux la vendre, quelqu'un te l'achète tout de suite cash. Mm. Donc forcément, ça mérite, tout le monde mérite de gagner sa vie avec son activité professionnelle. Et voilà, si tu voulais la vendre prix marché, c'est-à-dire au prix auquel on peut en trouver sur Chrono 24, manifestement c'est 11 000, etc. Et bah de toute façon, si tu vends sur Chrono 24, il faut payer Chrono 24 après. Voilà, si tu veux vendre vite, sécurisé, simple, paiement en cash, et bah effectivement, il faut accepter que tu la revendes en dessous du prix du marché. Ouais. Et puis, ces commerces, ils ont le droit de vivre. Hein. Exactement. Bah voilà. Donc Moi, là, ouais, ouais. je suis pas. Chrono 24, j'ai vendu une ou deux montres, mais des petites choses, quoi. Mais sinon, bah, ouais, En plus, ils ont été vraiment super top. Euh, C'est- donc, il faut faire vivre le commerce, quoi. Je veux ben dire, le non, commerce, c'est pas derrière un écran, quoi. ben, On habite des villes. Moi, je suis très sensible au commerce de ville, parce que j'habite le centre de Strasbourg, la petite France. Avoir que des vitrines vides, excusez-moi, mais c'est triste à mourir, quoi. Donc, ouais. faites vivre les gens, faites vivre le commerce. Le commerce, c'est pas que péjoratif, c'est positif. Voilà, on vit tous de ça. Et quand le deal est propre et honnête, ben, faut le faire, quoi. Bah, eh ben, écoute, c'est super. C'est quoi le petit détail, si tu devais en garder un seul, le petit détail que tu préfères dans cette montre? Alors, j'ai réfléchi, hein, parce que bon, des détails.
Alors, si je veux être vraiment honnête, le petit détail, c'est toujours cette couronne au-dessus de Rolex. Voilà, j'adore. Ça traîne depuis les 5-6 Rolex que j'ai eu. Mais sinon, Là, tu en parles soi, ouais, ouais, du ouais, logo ouais, peint sur le cadran. ouais. Mais sinon, ce que j'adore sur celle-là, vraiment, c'est je nage beaucoup, hein. Ouais. Normalement, je fais du kendo, mais là, le kendo, on n'a pas le droit, hein. Je nage beaucoup et quand je nage, elle est d'un brillant. Elle est d'un brillant sous la flotte, c'est top. Alors je mets comment dire, la couronne là. Tu tu mets le pointeur sur les minutes, puis tu vois combien de temps tu nages. Ouais. Donc euh, nager c'est très chiant, hein. Donc t'as un cerveau de poisson rouge, hein. Alors, tu regardes, moi je nage 45 minutes. Donc, tu vois, quand tu fais ton demi-tour, tu te dis j'en suis à combien? Ah, seulement 12 minutes. Bon, ok, il me reste encore 30 minutes à nager. Mais à chaque fois que je fais mon demi-tour, cette montre, elle claque sous la flotte. Elle claque sous l'eau. Et ça, c'est vraiment beau, quoi. Parce que les aiguilles, je crois, sont en or. Et il y a il y a ce côté brillant. Donc, et ça, c'est vraiment sympa, quoi. Bon. Vous avez compris qu'on a affaire à un Franck qui est red dingue de cette Submariner, mais qui était red dingue de la précédente, etc. Tout ça, c'est en fait, moi je trouve ça passionnant parce qu'il y a absolument rien de cartésien dans ce que tu nous racontes, rien. Non. D'ailleurs, il n'y a rien de cartésien dans une montre, hein. Enfin, si on lit le descriptif, il y a des choses très concrètes, mais tu vois, regarde, l'acier spécifique utilisé par Rolex, bon, on peut écrire tout un tas de littérature sur le sujet, on peut lire toutes les revues scientifiques du monde, des aciers quand même d'un niveau de performance 10 fois, 100 fois plus élevé que le 904L, il y en a un paquet. C'est plus cher, certes, que le 316L, mais ce qui est intéressant, c'est que si on s'en fout complètement, bah on s'en fout, quoi. Et donc, il y a une montre, c'est fait de plein de critères et de paramètres, et puis après, il y a l'émotion, et il y a l'affiliation, et il y a la trajectoire personnelle, et toi, clairement, c'est une histoire de famille. Ouais. Voilà, c'est une histoire de famille. Eh ben écoutez les amis, on s'est régalé avec Franck sur cette première partie de Duel Time et là on a une opportunité absolument magique, c'est que vous savez que c'est pas simple de faire un sondage sur différentes montres parce que dès qu'il y a une Rolex, bah, je ne sais pas pourquoi, mais Rolex prend les votes. Alors est-ce que c'est parce que c'est la montre préférée de tout le monde? Moi je ne sais pas. Ou parce que les amateurs de Rolex votent plus que les autres? Je ne sais pas. Là on a l'opportunité magique, Franck. Je vais te proposer 4 alternatives à cette Submariner. Et ces 4 alternatives, figure-toi, ce sont les quatre principales autres modèles professionnels de Rolex. Donc l'idée, c'est que tu regardes chacune, tu les décryptes avec ton ADN personnel, tu leur donnes une note de 0 à 10 et à la fin, tu choisis celle que tu préfères. Et vous, les amis, bah, vous aurez à choisir entre 5 blockbusters de chez Rolex, qui ont tous un point en commun, même deux d'ailleurs, la marque à la couronne et le fait qu'il n'y en a pas en boutique. Alors, t'es prêt pour la première alternative? Ah, on est parti. Allez, c'est parti. Donc là, tu as évidemment l'inénarrable Rolex GMT Master 2 que tu as eu, mais là, elle est en version lunettes céramiques et bracelet jubilé. Donc, elle est au catalogue actuel de Rolex à 8000 et des brouettes, ou peut-être plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Alors attends, faut que je joue le truc. Ouais, Ouais, c'est bon. Tu me vois toujours là? ouais, ouais. Ouais, ouais, bah celle-là, je l'adore, quoi. C'est, j'aimais pas trop quand il y avait le bracelet Oyster. Et Ouais, puis qu'elle était en or, en plus, c'était n'importe quoi, je trouve. Enfin, ouais. je veux dire, une montre professionnelle en or, je comprends pas bien. Mais celle-là, je la trouve top, quoi. En fait, je crois que celle-là, ce serait la seule pour laquelle peut-être je changerais. Bah, tu sais pas, attends, tu sais pas ce que je vais te présenter pour les trois autres, hein. Mais celle-là, pour le Ouais, coup, c'est celle que tu as eue. Elle était en lunettes Pepsi, ta GMT Master 2? Non, elle ouais, était en ouais, lunettes, ouais. ouais, lunettes Ouais. Pepsi, mais cadran, bracelet Oyster. Alors attends, il y en a eu deux, hein. Donc il y a celle que ma mère porte toujours, hein, la GMT Master 2 Pepsi. Ouais, Et puis, j'ai eu
celle-là, mais avec la lunette noire et puis le bracelet polychromé là. Ouais, Euh, ouais. mais celle-là, L'Oyster ouais, polychromé, ouais. je n'ai pas trop. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce qui fait, par exemple, que puisque tu as, ça c'est une question que je peux te poser sur toutes les autres qui vont venir, hein, puisque tu es un insider auprès de l'AD de Strasbourg, tu vois, c'est-à-dire ils ont confiance, ils connaissent ton histoire personnelle avec la marque, etc. Qu'est-ce qui fait que finalement, tu n'es pas reparti sur une GMT Master 2 en remplacement de la Submariner? Alors en fait, je pense que déjà la Submariner, j'ai pu la voir tout de suite parce qu'il n'y avait pas de liste d'attente. C'est-à-dire que sans ce texto de mon père, bah, moi j'aurais peut-être raté. Et puis le gars, il aurait commencé à faire sa liste de clients préférés. Et puis moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un de réglo. Je pense qu'après, j'aurais été ben, attendre, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Si je téléphone 8 mois après, bah, monsieur Meyer, excusez-moi, mais la vague, elle est passée, quoi. Donc, Ouais, marquez votre nom là, et puis, ben, le jour où elle arrive, elle arrive. ok. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui fait on lui donne un certain nombre, et il diffuse après, Ouais, ben, comme c'est écrit sur son livre, quoi. bien sûr, bien Donc, sûr. celle-là, avant que la submarinaire arrive, je la désirais. Mais là, le gars, il m'a dit, écoute, Franck, là, tu l'as, mais c'est minimum 5 ans d'attente, quoi. Parce Mm. que il y a d'autres personnes qui sont présentées avant. Ouais. Donc celle-là, moi, j'ai pas accès, quoi. Ouais. Ok, ok. Ben ça, c'est intéressant. C'est que donc la durée de l'attente, telle que le précise l'AD, c'est sa durée à lui. C'est-à-dire que lui, il sait grosso ballement, de façon aléatoire, sans jamais savoir, hein, si j'ai bien compris, ce qu'il reçoit de chez Rolex. Bah, au vu des Mm. demandes qu'il a et de ce qu'il reçoit, bah, ça va durer 5 ans. Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-là? Voilà, celle-là, j'ai tapé fort tout de suite, hein. Voilà, celle-là, j'ai tapé fort, ça va être ouais, un minimum 9 sur 10, quoi. Minimum 9 sur 10, hein. Souviens-toi, Ah ouais. s'il y a match nul, il faudra quand même que tu sépares les ex-aequo. Alors, on est sur un 9 sur 10 minimum avec cette GMT Master 2 Pepsi. On continue avec un format un peu plus gros, la Rolex Explorer 2. En version 42 mm, je me suis trompé sur mon petit document, les amis, nous sommes en 42 et non pas en 40. Voilà, je viens de faire la modification. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ah, je pense que là, t'es vraiment. Je pense que là, t'es vraiment dur avec moi, c'est ça que je vais faire, mon père. Ah bah oui, attends, hey, Ah ouais. tu sais Comment tu veux quoi? que je. Je Ben, comment. savais pas que tu avais eu une Rolex Explorer 2, et pour le coup, je ne savais pas non plus que c'était une Polar, tu vois. Donc moi, j'ai mis la noire parce que je préfère la noire. Ouais. Non, mais on a eu un moment où mon père avait la noire et moi j'avais la blanche. Ah, Ouais, c'était vraiment chouette. Mais les fonds blancs, je suis pas trop, j'aime pas trop quoi, les fonds blancs. Donc c'est là comment la noter, j'ai envie de dire, je peux même pas la noter. Elle est dans la famille, elle le restera, ça c'est clair. En plus, elle lui va super bien. donc Et comment attends, dire? ça veut dire que ton père l'a toujours. Ah ouais, celle-là, il la quittera pas, hein. Ouais. Ouais, mais Celle-là, il la donc, quittera donc pas. il l'a, Elle, mais il l'a, c'est la 216 570 ou c'est la 116 570? Tu vois, c'est le 42 mm ou c'est le 40 mm? Ah non, c'est le 42, c'est exactement celle-là. C'est exactement C'est celle-là. Ah exactement ouais, celle-là. ouais, 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 ok. Ouais, c'est exactement celle-là. Et celle-là, je lui ai prise parce que il est fan d'alpinisme. Il n'en a jamais fait, hein, mais il a lu une tonne de bouquins sur l'alpinisme. Et puis tu avais, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui a fait tous les 8000 dans l'Himalaya. Et il portait cette montre, enfin la Steve McQueen comme on dit, quoi. Et puis Explorer, ça lui va vraiment bien. Lui, il a fait les 4 coins du monde. Et ouais, voilà, donc celle-là, j'ai envie de dire. Alors pour moi, la portée, parce que forcément j'ai déjà porté, hein, je lui mettrais 8,5 sur 10. Ah, Euh, pourquoi tu lui la notes moins que la GMT Master 2? euh, je la trouve un peu fine, je sais pas. Moi, elle me va.
j'en sais rien, même c'est même pas la montre, c'est que à moi, je trouve elle me va moins bien, quoi. Déjà, elle me va moins bien qu'à mon père. Donc, mon père, elle lui va top. Moi, elle me va moins bien. Je sais pas comment le dire. Voilà. Ah, Toi, t'as peut-être un plus petit poignet. j'en sais rien. Tu la portes, t'as envie de dire, tiens, elle a moins de gueule sur moi que. Ah bah, tu sais, tu viens de résumer ce qu'on peut résumer de n'importe quelle montre. C'est-à-dire, on peut en Ouais, discuter, on peut la regarder, on peut lire, on peut ouais. se documenter, on peut apprendre. Et le jour où on l'essaye, bah, s'il se passe rien, il se passe rien. Voilà. Non? Ah, t'es d'accord, hein? Ouais, complètement. Bon, Et 8,5, ouais, 8,5 sur 10 sur cette ouais, GMT Master 2. Donc ouais, là, on enchaîne sur peut-être la plus difficile de toutes à trouver. La toute dernière Daytona, cadran blanc, sous-cadran cerclé de noir, lunettes céramiques noires. ouais. Alors, dans l'absolu, elle est très belle, mais j'aime pas les Daytona. J'aime pas les Daytona. De toute façon, j'aime pas les chronos. À part la, à part, à part la, à part la Speedmaster, Ouais. que je trouve comment dire, magnifique. C'est un must. Je trouve que c'est le seul chrono qui est beau, qui tient la route. Mais autrement. Et puis en plus, le côté Paul Newman, là, moi, franchement, j'en peux plus. Euh, c'est c'est euh, c'est insupportable, quoi. C'est-à-dire Les que, prix. ouais, c'est-à-dire autant tu es séduit par le marketing des conquêtes humaines, la plongée sous-marine, les abysses, l'alpinisme, etc. Ouais, Après, ouais, les acteurs du ouais, monde du cinéma. oui, Ouais, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je voulais dire, c'est que tu donnais le sentiment d'être impacté personnellement par réellement des montres qui ont servi à quelque chose. ouais. Là où tu parles de Paul Newman, bon, bah, Paul Newman, c'est un immense acteur américain, très très bon pilote, qui a couru dans plein de catégories, qui a couru Le Mans, enfin, etc. Mais ça reste qu'une personnalité publique qui a porté une montre. Donc de là en faire un fromage, et je pense qu'il y a une grande nuance entre le commandant Cousteau qui porte une montre de plongée, souvent une Rolex, parfois des Omega, parfois d'autres marques, mais qui les utilise et qui risque sa vie. Là où Paul Newman, bon, ouais, d'un autre côté, il peut risquer sa vie aussi en bagnole, mais il y a une différence quand même entre un acteur qui fait du divertissement et un aventurier qui risque sa vie quand même. Ouais, complètement. Et Et puis en plus, je sais pas, il y a eu donc cette histoire comme quoi sa femme lui en a offert un, il y a marqué derrière mon chéri. Enfin bon, bref. J'ai l'impression que les gens ils savent pas écrire leur histoire, quoi. ah, oui, Donc mais ça, donc ils s'approprient l'histoire des autres. Je parle pas de l'histoire humaine, hein, par exemple la Speedmaster qui est la conquête de la Lune, la conquête des océans pour la submarinaire, etc., etc. Mais là, c'est s'approprier une histoire de couple. Et puis se dire, tiens, j'ai vu la même avec une Paul Newman. Je trouve ça complètement nul, quoi. Je veux dire, et puis, alors elle est très jolie. Franchement, elle est très jolie. Mais mais tu n'y arrives pas. non, Ouais. franchement, elle m'agace. Ouais, mais regarde, mais le concept même de Dual Time, c'est de regarder des montres, et Hmm. c'est presque de se déconnecter de la marque. Donc si là tu te déconnectes de la marque, et que Ouais, tu te déconnectes donc de l'histoire des Daytona, Panda, Paul Newman, qui font des records de vente, etc., où ça, c'est un épiphénomène, je veux dire, dans l'horlogerie, il faut quand même pas se leurrer. C'est très médiatique, mais ça reste quand même un petit angstrom dans tout ce qu'on peut regarder dans l'horlogerie. Si tu enlèves tout ça, comment tu la trouves? ouais. Jolie, Bon, ok, mais pas. ouais, Bon, je vais mettre un, je sais pas, 7/10. ouais, Ouais. ouais. Finalement, tu lui mets un 7 parce que c'est somme toute une Rolex, mais le premier critère, tu l'as dit tout de suite, t'es pas fan des chronos. Non. Bon, bah voilà, tout est dit, Non, hein. Ouais. franchement, la Speed, ouais. La Speed, je crois que c'est vraiment la montre que j'aimerais avoir, la deuxième. En plus, la dernière qui est sortie, elle est juste sublime. Eh bien, ouais. Mais ouais, elle est belle. Et puis, t'en as fait une belle présentation. Ah, Euh, c'est cool. je trouve que Les c'est amis, vivement si vous l'avez, Ouais, ouais. les amis, ouais, si vous l'avez Allez, pas vu, avis, hein. hein, voilà. J'ai Si vous n'êtes regardé pas Exit. abonné, abonnez-vous aussi, comme ça vous serez alerté des nouveautés.
On enchaîne pour la quatrième et dernière alternative. Là, c'est un modèle à part dans la gamme. Et je t'ai pris la version cadran vert, c'est la Rolex Milgauss. Ouais. J'aime beaucoup la Migos. Ouais, J'adore cette aiguille un peu éclair qui est pour rappeler comme quoi elle résiste à des champs magnétiques élevés et puis je crois qu'elle a été utilisée dans l'accélérateur de particules là, à Genève. J'aime pas le cadran par contre. Il existe une version, enfin ils la font plus maintenant, mais avec un cadran blanc et avec les aiguilles oranges que je trouvais mais vraiment top. Elle sortait vraiment du lot de Rolex. Et puis cette aiguille des secondes là, elle est vraiment, euh, elle est vraiment sympa quoi. On dirait un petit côté Swatch sur une Rolex. J'ai envie de dire c'est plutôt cool. donc, Euh, non mais c'est vrai. Et par exemple ce qu'a fait Rolex sur les Oyster avec les différents cadrans de couleurs. ouais, c'est ce que Moi je j'allais te dire. trouve Ouais. ça, Mm. ouais, ouais, je trouve ça vraiment chouette. C'est jeune, c'est vif, ça donne du peps. Donc oui, celle-là, je l'aime beaucoup, sauf ce cadran-là. Bon, le cadran vert, c'est pas ce que j'aime. Ouais. Donc celle-là, je lui mettrais un 7,5 sur 10, ouais. 7,5 sur 10 pour la Milgauss. Donc, les amis, ça va être pour vous l'heure de voter, hein. La logique, elle est simple, hein. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne ou alors vous regardez dans la description de la vidéo, vous mettez un petit like quand même, hein. Il faut aider le projet à se faire connaître par l'algorithme d'Idishoes. Et puis, vous avez l'URL pour aller directement sur le vote. Donc, si on synthétise, Franck, GMT Master 2, 9. Ouais, Explorer 2, 8,5. ouais, Detto, 7. ouais, Milgauss, 7,5. ouais. Moi, j'ai cru comprendre, Franck, que tu étais un scientifique, hein, et que donc c'est pas, tu as déjà calculé et anticipé que eh bien, la montre qui gagnait, eh ben, c'était la GMT Master 2. Ça t'étonne? Non, pas trop, hein. Ouais, Pas trop. pas trop? Mais qu'est-ce que Non, tu non. penses de ce bracelet jubilé là, qui a fait tout un Ah, pataquès mais j'ai parce jamais que essayé. franchement, ça clignote violent, hein, ça Ouais. sous l'eau, c'est un coup à se cogner dans le mur de la piscine, hein. Ouais, ouais, ça donnait des coups de klaxon, ça. Mais j'ai jamais porté. Et peut-être que c'est insupportable. Peut-être que c'est insupportable. Ouais, Je sais pas, moi, peut-être en été, à porter ça, t'as envie de dire, mais faut se calmer, quoi. J'en sais rien. ouais, Je sais pas, je l'ai pas porté. J'ai ouais. toujours vu qu'en photo, je l'ai vu une fois en vitrine. C'est vrai qu'elle claque. Maintenant, bon, je sais pas, moi je suis assez de nature je m'en fous de ce que les gens pensent de moi et comment ils me regardent. C'est pas mon problème, ça. Mais je sais pas. Je l'ai pas porté. Maintenant, en photo, oui, je la trouve juste sublime, quoi. Ouais, ouais. Bah non, mais c'est vraiment intéressant, les amis. Bon, vous savez que j'aime bien vous taquiner, tu le sais aussi, hein. J'aime bien taquiner les Rolex fans parce que d'abord, ils sont nombreux et ils ont raison. Deux, ils sont chauds et ils démarrent au quart de tour, quoi. Mais là, on a quand même quatre montres qui ont grosso modo soit la même lunette, soit le même bracelet, la même carrure, les mêmes anses. Bon, c'est quand même pas d'une diversité colossale. Alors, moi, à titre personnel, sur les 5 modèles là, puisqu'il y a bien évidemment, vous les amis, vous pouvez voter pour l'une des 5, moi aussi d'ailleurs, mais là-dessus, moi j'hésiterais à titre personnel entre l'Explo 2 et la Milgauss. Alors d'abord parce que j'aime pas du tout avoir les mêmes montres que les autres. Ça c'est le premier sujet. Celle qui me plaît le plus, c'est l'Explorer 2, mais celle-là en 42 elle est trop grosse. Donc pour le coup, Elle a un côté ça très chiant. rejoint l'opportunité du marché de l'occasion et du vintage, Franck, c'est-à-dire c'est le choix astronomique où tu subis pas. Attendez les Ouais. amis, là on est à tarif neuf, globalement 8000 balles, tarif gris 10, 12, 14, 16, 20, 30 pour une Daytona, donc on est dans le délire. Je veux dire, il y a une personne sur 10 000 en France qui peut se payer une montre comme ça, donc faut quand même pas oublier que ça reste des gadgets de luxe. Bon,
Mais si on regarde simplement l'esthétique, le design, à titre personnel, je suis plus sur une Explo 2 en 40. Par contre, je pense que la Milgauss est un peu un truc, à côté aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été retravaillée. Je pense que c'est un modèle qui a un potentiel énorme. Ils sont peut-être allés un petit peu trop loin, tu l'as dit, avec cette couleur verte et ou orange, parce qu'elle existe en cadran noir, qui est très, qui est très fort et qui dénature un peu son ADN historique professionnel. Mais je pense qu'ils peuvent faire un carton en la revisitant. Mais Franck, est-ce que tu vas être d'accord avec moi? Et je pense que c'est un peu la conclusion. On peut rêver de nouveautés avec vraiment de l'audace et de l'ambition pour Rolex, mais je pense qu'ils n'ont aucun intérêt de faire plus que des petits ajustements. Ils ont construit année après année un empire et une marque absolument magique avec des produits d'une qualité colossale, avec un marketing de pointe. Donc, moi qui suis fan des années 70, hein, Franck, Ouais. je veux dire, le retour du boîtier de l'Oyster Quartz, entre guillemets, même s'il y a eu des Datejust avec ce type de boîtier-là qui étaient des automatiques, j'en rêve. Et une fois que je me réveille, je me dis, bah, j'y crois pas une demi-seconde qu'ils puissent aller sur des choses où ils iraient piocher dans leur histoire, alors que là, ils ont la gamme la plus étroite, la plus pauvre du marché, sauf que tout est un blockbuster. Et si on intègre la Datejust, t'imagines que c'est quand même la montre habillée classique que tout le monde s'arrache dans le monde entier. Ouais. Mais par exemple, sur l'Explorer 2, l'ancienne, elle était quand même bien différente hein, quand ils sont passés de. Parce on l'avait aussi, celle-là, dans la famille, en blanc. C'était la première de mon père. Il y a eu un grand pas quand même. Hein, les aiguilles étaient beaucoup plus petites. Ah, si, Ouais, attends. oui, Voilà. non mais, euh, tu as raison, mais toi, tu es dans le système Rolex. Tu prends quelqu'un dans la rue, tu lui montres 15 secondes les deux modèles, il va te dire c'est la même. Ouais, peut-être. Non mais Ouais, c'est comme les Speedmaster que je connais mieux. Les ouais. Speedmaster, bah, je regarde un petit morceau de l'aiguille, un petit truc, alors qu'il y a des gens qui touchent et qui connaissent 10 000 fois mieux que moi le truc. Moi, ce qui m'intéresse, les amis, c'est d'apprendre, hein. C'est pas de savoir. Et franchement, quand je ferai la saison 36, donc j'aurai 87 ans de petites montres entre amis, j'espère que je serai encore en train d'apprendre grâce à vous tous parce que on n'en finit jamais et ce qui compte c'est d'apprendre et de partager et pas de savoir. Franck, merci Mais beaucoup. ouais, je veux juste encore dire un truc. Bien sûr. Je pense que tous ces petits changements, etc., etc., j'ai envie de dire que c'est un peu de la masturbation cérébrale. Mais c'est vachement agréable de pouvoir sortir un peu de ce monde en ce moment difficile et d'échanger sur une aiguille, d'échanger sur une corne, d'échanger sur les 0,3 mm de plus de la taille du boîtier. C'est une vraie libération, quoi. Ça fait du bien Et, de parler de choses futiles, parce qu'en fait, c'est futile. et- C'est tout sauf important. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse s'évader sur une aiguille, sur un cadran, sur une corne, sur un mouvement qui a changé d'un demi-cran. Et ça, c'est le pied. et C'est ouais, ça, c'est c'est ça notre ça. plaisir aussi. Vous avez tout compris avec ce que nous a raconté Franck. Le rêve, l'émotion, le voyage, on se transporte, on oublie, on se concentre sur des choses complètement futiles. Tout ça, ça se partage. Forcément, il y a des grincheux, il y en a qui sont pas contents parce qu'ils savent mieux que les autres. Je pense que toi comme moi, Franck, on est un peu du même format. Ce qui compte, c'est l'émotion, le partage. On aime, on n'aime pas. Il n'y a pas de vérité. Il n'y en a aucune dans Ouais. l'horlogerie. Vous le savez, les amis, il n'y a pas de mauvaise montre. Il n'y a que des belles histoires de montres à raconter. Et là, on a Franck qui nous en a raconté une absolument magnifique sur cette Submariner 124 060. Les amis, à bientôt. Franck, je te remercie beaucoup. À bientôt. Ciao, 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 ciao.